être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Être comme Jésus. Dans ma maison, vivre comme Jésus. Oh, alléluia. Comme Jésus, mon Dieu, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Vivre comme Jésus. Oh, je veux aimer comme Jésus. Oh, alléluia. Aimer comme Jésus-Christ, mon roi. Je veux aimer comme Jésus toute ma vie. Comme Jésus. Oh, moi je veux parler comme Jésus. Oh, alléluia. Comme Jésus, depuis mon roi, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Comme Jésus. Priez, mon frère, ma soeur. Vous avez écouté sa voix, n'exercez pas votre cœur. Vous devez savoir que nous devons être comme Jésus. Il a accepté de mourir à ta place. Il t'était pour Jésus qui allait déjà être enterré, tu le sais. Jésus a tant fait pour toi et pour moi, mon frère. Tout-puissant, notre Père Céleste. Venons de chanter cela, Seigneur, ça vient du fond de nos cœurs. Que tu ne changes pas, voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Est-ce que l'amour de ce monde a des limites, celle de l'amour philéo? Oh Père bien-aimé, meilleur adorable Seigneur Jésus, lui depuis avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants d'adoption, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous as choisis, Seigneur Jésus, pour être parmi ton épouse en ce temps du soir, Seigneur. Nous n'avons pas mérité cela, Père éternel, mais c'est ton choix, Seigneur. Et ce soir, nous te sommes encore infiniment reconnaissants, notre Dieu. Comme tu nous réunis encore, Seigneur, pour ta parole, ô Seigneur, nous comptons sur toi. C'est toi qui as dit là où deux ou trois sont rassemblés. En ton nom, Seigneur Jésus, tu as dit tu seras au milieu de nous. Sommes ici, Seigneur. Nous sommes réunis en ton nom, Père, et nous avions besoin de toi. Descends, Jésus-Christ, et prends le contrôle de ces lieux maintenant. Prends cette salle sous ton contrôle, Seigneur. Alors que nos plans de pied ont foulé cette salle, par l'autorité de ta parole, j'ordonne à Satan de quitter cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, Satan quitte ces lieux. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne en tant que serviteur de Dieu de quitter cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, sortez d'ici et allez dans les lieux arides.
Aucun esprit impur ne peut agir en ce lieu. Nous possédons cette salle maintenant au nom de Jésus-Christ et que tout esprit ici maintenant soit soumis à toi, au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse se saisir de nous, Seigneur. Oh Dieu, prie avec nous, chante avec nous, Seigneur, prépare-nous pour recevoir encore ta parole ce soir qui est une bonne nourriture autant convenable. Bénis et fortifie ton serviteur, notre pasteur Élie Charles, qui va encore nous parler ce soir. Nous voulons que tu l'utilises encore puissamment, Seigneur, afin que nous puissions écouter. T'appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon esprit a fait et sauve-moi par ta grâce. Seigneur Jésus, tu es une fontaine de mon réconfort. Oh, quand d'autres te répondent, oh, Seigneur Jésus, n'aime m'oublier. Ah, oh, Sauveur, Seigneur Jésus, Amen. Écoutez ma voix, tous autres te répondent. Seigneur Jésus, n'aime m'oublier. Alors, oh, je suis du nombre, je suis du nombre. Ceux qui sont de blanc. Tu es aussi du nombre. Je suis du nombre. Je suis du nombre. De ceux qui sont de blanc. Du nombre des âmes. Ne veux pas le savoir. Je suis du nombre de cela. Oh, du nombre des âmes, j'avais pas le ça. Oh, je suis du nombre de ces. Oh, j'envie ces gens-là. J'avais pas le ça. Amen. Jésus est ton ami aussi. Que Dieu soit loué. Nous laissons la place à notre évêque. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que
l'Éternel bénisse chacun d'entre vous. Je remercie encore une fois le pasteur. Nous allons d'abord prier. Éternel Jésus, c'est ta grâce qui nous rassemble une fois de plus ce soir. Tu sais que nous ne comptons que sur toi, car c'est entre tes mains que réside le secret de notre réussite. Nous voulons que ce soir, comme le dimanche, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin, que tu règnes au milieu de nous, Seigneur, agis et manifeste ta gloire. Nous voulons qu'à l'issue de la réunion, chacun dise dans son cœur, réellement, Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé. C'est à cela que nous nous attendons ce soir, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Hier, nous étions avec le pasteur visiter Éphèse. Au retour, pendant que je causais avec le pasteur, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Lui, comme berger, j'ai compris qu'il a le souci de ses brebis. Alors, j'ai commencé une prédication le dimanche. Et le pasteur m'a soufflé quelque chose hier pour me dire que au courant de la semaine, la plupart des frères et sœurs sont parfois empêchés par le travail. Ici, on travaille du matin jusqu'à la nuit. Alors, je me suis dit, c'est un message que le pasteur me donne. Donc, la prédication que j'ai apportée le dimanche, je préfère la terminer le dimanche qui vient. Et aujourd'hui, juste une petite exhortation. Et nous attendons les dimanches selon la volonté du Seigneur. Nous ne voulons pas que certains de ceux qui étaient avec nous viennent le dimanche et soient surpris que voilà, le mercredi, on a clôturé avec la prédication que nous avons commencé le dimanche. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un petit quelque chose. Nous allons lire dans Genèse. Vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 2, versets 15-17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mourras. Amen. Je répète, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire, ça va? Tu y touches pour manger, tu meurs. Genèse chapitre 12. J'ai lu Genèse 2, 15, 17. Maintenant, Genèse chapitre 12, verset 1, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie plutôt, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous continuons, chapitre 15. Lisons les 6 premiers versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Je vais sauter dans le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset que tout chrétien sérieux doit avoir en tête, même si il est en plein sommet, vous le rêvez, vous dites Jean 3, 16. Il répète, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Galates, supportez toutes ces lectures-là. La Bible, c'est notre livre. Nous l'aimons et nous voulons lire la Bible. Galates, chapitre 2. Versets 20-21. Je sais que tout chrétien sérieux doit aussi connaître ce verset. C'est Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Tite. L'exhortation sera brève, mais la lecture est longue. Tite. Oh là là. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, suivez très bien, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons déjà prié, nous pouvons nous asseoir. Si je dois donner un titre à ma prédication, je vais l'intituler « Alliance inconditionnelle ». Est-ce que vous avez bien suivi? Je vais bien l'intituler « Alliance inconditionnelle ». Avant que je n'aborde cela, je vais vous lire la citation dont je vous ai parlé le dimanche dans la prédication « Notre espoir repose en Dieu ». Dans le paragraphe je cherche. Pardonnez-moi. Paragraphe 127. Il dit ceci. Notre espoir repose en Dieu. Paragraphe 127. Il dit ceci. Maintenant, tout le monde, soyez respectueux. La citation dont je vous ai parlé le dimanche. J'aimerais que tout le monde sache que ce que je dis, ce n'est pas de moi-même. C'est Branham qui parle. Ce n'est pas ma voix. C'est ma voix, mais ce n'est pas moi qui l'utilise. Ah, ça, c'est terrible. Est-ce que vous suivez très bien? Il dit, j'aimerais que tout le monde prenne, et tout le monde sache que ce que je dis, ce n'est pas de moi-même.
ce n'est pas ma voix, c'est le Saint-Esprit qui parle. Point virgule, c'est ma voix, virgule, mais ce n'est pas moi qui l'utilise. J'entre dans une autre dimension et je vois ce qui se matérialise devant moi. Amen. Alors, on ne peut pas jouer avec un tel homme. Non, 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 non. C'est pas ma voix, mais c'est ma voix, mais c'est pas moi qui l'utilise. Donc, j'entre dans une dimension. Dieu le transporte dans d'autres sphères. Vous le voyez comme s'il était avec vous alors qu'il est dans une autre dimension. Amen. En train de prendre des choses de la part de Dieu et de nous le communiquer en direct. Voilà. C'est pour dire que tout ce qui sort de la bouche de William Aaron Branham doit nous intéresser. Et tout ce qui vient de lui doit être Amen. Et je veux parler un peu pendant quelques minutes sur l'alliance inconditionnelle. On ne peut pas parler de l'alliance inconditionnelle sans parler de l'alliance conditionnelle. S'il y a inconditionnel, c'est qu'il y a une alliance conditionnelle. Et ces deux alliances découlent, je veux dire, de deux lois. Il y a deux lois, il y a deux alliances. Je fais comme si j'étais en train d'enseigner à l'école le dimanche. Il y a deux alliances, il y a deux lois. De ces deux lois découlent les deux alliances. Parce que le prophète dit, dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a donné, du 25 avril 65, ce titre a été prêché plusieurs fois par le prophète. J'ai même ici toujours la même prédication, mais d'une autre date. Ici, c'est le lieu d'adoration que Dieu a donné. Ici, c'est le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Ici, c'est le 25 avril 65. Ici, c'est le 28 novembre 65. Et je suis dans la prédication du 25 avril 65. Il dit ceci, paragraphe 24. J'espère que vous suivez. Le Deutéronome, c'est un mot grec qui signifie deux lois. Le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois. Soyez attentifs. Dieu a deux lois. L'une d'elles est la loi de la mort, par la désobéissance à sa parole. Je pense que tout le monde ici comprend le français, n'est-ce pas? L'une d'elles est la loi de la mort par la désobéissance à sa parole. Nous voyons qu'Ève a désobéi à sa parole et que ça a entraîné la mort. C'est l'une de ces lois. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, nous venons de lire dans Genèse, chapitre 2. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'ai insisté. Ça, c'est quoi? C'est la loi de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Fort. Heureusement pour nous, nous avons mangé, mais nous ne sommes pas morts. C'est différent. Suivez. Et puis, il a une autre loi, qui est la loi de la vie, par l'obéissance. Si tu ne fais pas telle et telle chose, si tu observes sa parole, tu vivras. À mon sens, c'est de deux choses. L'une, soit on observe sa parole, soit on désobéit à sa parole. L'une de ces lois a été donnée au mont Sinaï, c'était confié à Moïse. Et vous savez que Moïse a reçu la loi, et par la loi, il a échoué dans le désert. Lui-même n'est pas entré. Pourquoi? Parce que le fruit défendu, on finit toujours par le manger. C'est pourquoi dans nos maisons, nous ne devons pas donner trop de lois. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne touchez pas ceci. Quand il y a trop de lois dans une maison, la vie ne sera pas aisée. La loi amène toujours la condamnation,
les troubles, parce qu'on finira toujours par le violer. Je parle aux mariés, hein? Pas seulement aux mariés, mais à tout le monde. N'ayez pas trop de lois. Chez moi, quand on arrive, on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, non, non. C'est pas comme ça. Alors écoutez. L'une de ces lois a été donnée au mont Sinaï. Celle-là, c'est la loi de la mort. L'autre loi a été donnée sur la montagne du Calvaire. C'est là que la loi de la vie a été donnée par Jésus-Christ. Amen. C'est pas ça notre prédication. J'ai pris ça comme introduction pour nous apaisantir sur l'alliance inconditionnelle. Et c'est là que nous allons terminer. Il a aussi deux alliances. Il y a deux lois. Il a aussi deux alliances. Paragraphe 29. Il a fait une alliance avec Adam, le premier homme qui a vécu sur terre. Cette alliance-là, elle était conditionnelle. Et personne ne peut vivre par cette alliance. Impossible. C'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas. C'est pourquoi nous avons lu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et nous allons comprendre très bien ça. Il y a des choses que nous lisons et dont on n'a pas la profondeur de la pensée de Dieu. Mais il faut que l'on soit aidé pour que cela devienne plus clair. Alors écoutez, le premier homme qui a vécu sur terre, cette alliance-là, elle était conditionnelle. Si tu fais telle et telle chose, moi je ferai telle et telle chose. Tu ne le fais pas, je n'agis pas. Tu le fais, moi aussi je le fais. Adam devait faire quelque chose pour maintenir cette alliance en vigueur devant Dieu. C'est-à-dire ne pas manger, toucher aux fruits, à l'arbre. Aussi longtemps qu'il obéirait à cette loi, Dieu aussi serait fidèle à son alliance. Il désobéit, Dieu frappe. Imaginez-vous un peu, mes frères, si nous étions dans cette alliance-là, personne d'entre nous ne serait ici. Personne ne serait ici. Nous serions tous morts. Parce que même aujourd'hui, nous avons violé la loi de Dieu dans beaucoup de choses. Et tous les jours même. Même quand on fait circuler le panier des offrandes ici, on viole la loi. Laissez-moi un peu parler parce que c'est une causerie, nous sommes en famille. J'ai toujours dit dans mon église, vous allez voir parfois nos sœurs, nos frères au marché, il achète. On lui remet l'argent, il se rend compte que c'est juste 2 ou 5 liras, il met dans sa poche, il dit je vais amener ça à l'église. Et parfois le papier que l'on amène à l'église doit être un papier déjà froissé. Si c'est $1, ça doit être $1 peut-être un peu déchiré, un peu froissé. C'est ce qu'on amène à Dieu. Alors que Dieu, on devait lui donner la meilleure part. Mais ce n'est pas ce que nous faisons dans nos vies. Quand ce sont les choses qui concernent Dieu, on le fait avec légèreté. Quand il faut s'occuper de ces programmes, on investit le temps de la plus belle manière. Mais si c'est pour aller à l'église, on pose des conditions. Oh, mais aujourd'hui, il fait très froid, il a plu. Mais si c'est ton problème, même quand il pleut, tu sors. Mais quand c'est pour l'église, il a plu. Non, je suis un peu fatigué, tout ça. Tout ça, c'est quoi? Branham dit, ce sont des excuses. C'est comme ça que nous traitons Dieu. Et parfois, vous allez voir l'offrande, c'est parce qu'on n'a même pas l'idée de préparer une offrande pendant la journée, dire qu'aujourd'hui, je vais amener tel montant à l'église. Non. Simplement, on se réveille, on fait ses affaires. C'est quand on te remet 2 petits papiers là, de 1 lira. Ah, je remettrai ça à l'église. Tu blagues avec Dieu? Tu penses que Dieu est pauvre? Dieu n'est pas pauvre. Cet argent que tu touches, c'est Dieu qui te l'a donné. Il peut souffler là-dessus et tu n'as plus rien. Dites-moi un peu des gens qui ont eu beaucoup d'argent hier, qui commencent à marcher à pied aujourd'hui. Allez dans le pays. Ceux que l'on appelait les dinosaures dans notre pays, ceux qui étaient à l'époque de Mobutu, qui avaient des grandes villas, ainsi de suite. Certains marchent à pied. Mais Dieu reste Dieu. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Alors, il devait marcher dans les voies de Dieu, observer toute sa parole, ne pas enfreindre une seule de ses paroles.
Et c'est alors que Dieu agit et bénit. Mais il a aussi fait une autre alliance. C'est ce qui nous intéresse. Suivez très bien là-bas. Celle-là, c'était avec Abraham, notre père dans la foi. Cette alliance-là, elle n'était pas soumise à des conditions. Elle était inconditionnelle. Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucun engagement de la part d'Abraham. Sans condition. Pas je ferai, non, je l'ai déjà fait. Amen. Ta postérité sera bénie, sera grande contre les étoiles du ciel. Sans qu'Abraham ait fait quelque chose pour Dieu. Dieu déjà dit, j'étais déjà béni Abraham. Amen. Avant qu'il n'ait fait que quoi que ce soit. Alors écoutez, pourquoi je vais parler de ça? Vous me suivez? Amen. Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucun engagement de la part d'Abraham, sans condition. Pas je ferai, j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Amen. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ça ce soir? Écoutez la raison. Et c'est par cette loi-là, cette alliance, c'est pourquoi j'ai dit cette alliance, l'alliance découle de la loi. C'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. Amen. Quelle loi? L'alliance inconditionnelle. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait pour nous. Amen. 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 J'aime insister là-dessus. Frère, ce n'est pas parce que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne te prostitues pas, tu donnes les offrandes, la dîme au pasteur, que tu fais tout ce qu'un chrétien fait. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu te sauve. Non. Il t'a sauvé avant que tu ne fasses ça. Amen. Je vais te l'expliquer très bien. Sois calme. Tu n'as rien fait pour mériter la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu n'as rien fait. Tu es seulement surpris de voir que tu es dans le message. Comment? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Quelle lettre de demande as-tu adressée à Dieu? Et pourquoi tu es ici et pas les autres? Et pourquoi dans ta famille, il n'y a que toi? Pourquoi es-tu compté parmi ceux qui sont appelés dans ta famille et les autres non? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu l'as corrompu? Tu lui as envoyé une lettre de demande? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu es en train de sentir que c'est vraiment quelque chose d'exquis. Le message, c'est délicieux. Quand on te le présente, tu dis, ça j'aime ça. Ça j'aime ça. Et chacun de nous est en train de sentir que n'eût été ma présence dans ce message, je n'existerais plus. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu lui as donné? Pourquoi pas les autres? Il y a des gens plus riches que toi, dehors, plus intelligents que toi, dehors, plus intellectuels que toi, dehors, plus élancés que toi, dehors, mieux équipés matériellement que toi, mais ils sont dehors. Mais toi, tu es dans ce message. Et quand on a Dieu, on a tout. C'est pourquoi la Bible dit, comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Comme n'ayant rien, mais enrichissant plusieurs. Combien de gens dans ta famille ont loupé la mort à cause de tes prières? Combien de gens sont bénis dans ta famille à cause de toi? Combien de gens ont loupé la mort en faisant des accidents? Mais Dieu ne voulait pas inquiéter ton cœur. Mais ils ne le savent pas, mais toi tu le sais. Mais nous ne faisons pas le bien, nous ne prions pas pour ces gens-là pour faire de la publicité. Nous le faisons pour que Dieu soit content. Et nous ne voulons même pas que les gens sachent que nous avons fait quelque chose de bon pour eux. Nous le faisons pour contenter notre Dieu. Amen. Parfois dans ta famille, tu étais le plus négligé, mais aujourd'hui, tu deviens la personne importante. La personne sur qui tout le monde se décharge. La personne sur qui tout le monde se confie. Quand il y a un problème, c'est à toi que l'on vient. On demande des avis. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu n'as encore rien dit, tout le monde se tait. Mais parle, non. Pourquoi? Parce qu'on attend de toi une parole de sagesse. Pourquoi? Tu transportes la sagesse. Alléluia. Oh Jésus. Écoutez. Et c'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. Il ne s'agit pas de ce que nous faisions. Non, de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait pour nous. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais lire quelque chose ici. Parce que nous risquons de penser que non. Oh, tu iras en enfer parce que tu as insulté quelqu'un. Non. Non. Pasteur, tu encourages le péché. Sois calme.
Sois calme. Écoutez, vous êtes avec moi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. On n'a conjugué aucun effort, on n'a fourni rien, aucun effort. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est pourquoi quand nous voyons un frère quitter la voie, une sœur quitter la voie, on n'est pas obligé de le critiquer ou de la critiquer. On est seulement obligé de prier pour lui. Parce que nous aussi, nous étions comme lui. Et la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est une vie empruntée. C'est la vie de Christ que tu mènes. Et je vais te le prouver. Il ne faut pas critiquer les frères qui sont dans les faiblesses, non. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas médire de ces frères-là. Il faut seulement avoir pitié d'eux, prier pour eux et savoir qu'un jour tu étais comme eux. Même un païen, s'il t'indispose, il ne faut pas vite te fâcher ou commencer à le maudire. Non, parce qu'un jour tu étais comme lui. Et tu étais aveugle comme lui. Tu posais les mêmes actes et parfois même pire. Mais la grâce de Dieu a fait que tu te retrouves ici et que tu sois ce que tu es devenu. Si on le comprenait, on ne critiquerait pas les gens. On ne parlerait pas mal des gens. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que lui a fait pour nous. Christ a déjà été sacrifié. Ce n'est pas au futur, c'est déjà fait. C'est une œuvre accomplie. Il a vécu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Donc, c'est une œuvre accomplie pour Dieu. Christ, qui ne connaissait pas le péché, est devenu mon péché, est devenu ton péché. Pour que je puisse prendre sa place, il a pris ma place. Arrêtons-nous là-bas. C'est par cette loi que nous devrions vivre. Je prends un exemple. On arrête mon frère. Tu t'appelles comment, frère? Oh, c'est un joli nom. Mon deuxième fils s'appelle Joseph. Joseph, marié avec des enfants, il commet une infraction, on l'arrête, on le juge, on le condamne à mort. Est-ce que vous suivez? On condamne Joseph à mort. Et on l'amène sur le champ de tir pour l'exécuter. Et un monsieur surgit du néant. Peut-être le frère, comment tu t'appelles? Jordi? C'est Jordi. C'est comme Joseph. Jordi dit non, je ne veux pas que l'on exécute Joseph. Mais il doit être tué. Non, je refuse. Tuez-moi à sa place. Tuez-moi à sa place. Mais Joseph n'a rien donné à Jordi. Mais Jordi se présente, il dit, il ne mourra pas, tuez-moi à sa place. On libère Joseph, on amène Jordi sur le champ de tir, on l'abat, on le fusille et il meurt. On l'amène au cimetière. Et Jordi laisse des enfants et une femme. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que ce Joseph ici dira à sa femme et à ses enfants? Il dira à sa femme, à toute sa famille, que la famille Jordi est la priorité de notre famille. Est-ce que vous suivez? La famille Jordi devient la priorité de la famille Joseph. Joseph ne voudra jamais que l'enfant de Jordi puisse pleurer. Ne voudra jamais que la femme de Jordi puisse se plaindre de quoi que ce soit. Il suffit seulement qu'il apprenne que cette femme-là a des problèmes. La première chose à faire, c'est de prendre tout ce qu'il a pour aller donner à cette femme. Parce qu'il sait que la vie qu'il mène ici, ce n'est plus sa vie. Parce que c'est un homme mort. C'est la vie de Jordi qui est en lui.
Et il est obligé de prendre sa vie et de sacrifier sa vie pour la famille de Jordi. Et le don que Joseph donne à la famille de Jordi, est-ce que c'est ça qui a sauvé sa vie? C'est ça qui a sauvé sa vie? Quand Jordi se présentait pour mourir à sa place, est-ce que Joseph avait un jour fait un don à la famille de Jordi? Et il dira que c'est à cause de mes dons qu'il est mort à ma place? Non. Il fait ses dons par reconnaissance. Et s'il ose seulement insulter ou faire quoi que ce soit contre l'enfant ou la femme de Jordi, il crache sur le sang de Jordi. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Et la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous condamnés à mort. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est allé vers qui? Vers Jésus. Et il s'est présenté, il dit, Père, je prends leur place. Je veux mourir pour leurs péchés passés, pour leurs péchés présents et pour leurs péchés futurs. À ce moment-là, tu n'étais même pas encore né. Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Alléluia! Est-ce que c'est ta bonne vie qui a poussé Jésus à mourir? Non. Mais tu es en train de bien vivre. C'est par reconnaissance. Et ce n'est pas les bonnes œuvres que tu poses, que tu pratiques, qui vont t'amener au ciel. Parce qu'il t'a déjà fait entrer au ciel. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Jésus. Il a pris ta mort, il a pris sa vie, il t'a donné. Et si tu oses mal te comporter, tu craches sur le sang de Jésus. Dites amen à cela. Amen. Tu es en train de cracher sur le sang de Jésus. Et c'est pourquoi tout celui qui comprend cette équation ne veut pas que l'on joue avec Jésus. Ne veut pas que l'on joue avec les enfants de Jésus. Quand il dit que moi j'étais un homme condamné, que j'étais un homme mort, et que c'est cet homme-là, alors que je n'ai rien fait pour lui, il a pris ma place. La mort qui devait me frapper, l'a frappé. Et la vie éternelle qui est en lui m'a été donnée gratuitement. Et ce n'est pas le bien que tu fais aujourd'hui qui va te faire entrer au ciel. Le problème du ciel est déjà une affaire classée. Tu as été sauvé avant que tu ne naisses. Parce que Jésus savait que tu allais naître. C'est pour ça qu'il est mort. Et il savait qu'en naissant, il naîtrait d'abord comme un pécheur. Parce qu'il ne me connaîtra pas. Parce que le frère Madame dit, un chrétien, un élu peut mettre longtemps sans savoir qu'il est un élu. C'est pourquoi en naissant, nous avons plongé, on a pataugé dans la boue du péché, on a fait n'importe quoi. Mais Jésus savait qu'un jour, son esprit va s'ouvrir. Il comprendra qui suis-je. Amen. Et il investira sa vie pour moi. C'est pourquoi nous avons investi nos vies pour le Seigneur Jésus. Nous avons tout sacrifié pour lui. Pourquoi? Parce que si je me comporte mal, je crache sur son sang. Qui veut cracher sur le sang de Jésus? Je pense, pas moi. En tout cas, pas moi. Tu veux cracher sur son sang? Tu veux cracher sur son sang? Tu veux cracher sur son sang? Pas moi. Si c'est toi, alors c'est toi, pas moi. Qui veut cracher sur le sang de Jésus? Qui lève le doigt? En tout cas, moi, je dis pas moi. Je dis pas moi. Pas moi. Pas le pasteur. Vous? C'est vous? C'est vous? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La révélation dit que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour les semences prédestinées. Il connaît les siens. Et c'est pour cela qu'il a dit, Père, je donne ma vie, je ne veux pas qu'aucun d'entre eux périsse. Je ne veux pas que l'un d'entre eux puisse périr. Et voilà pourquoi tu es là. Et voilà pourquoi ton esprit est ouvert. Voilà pourquoi tu comprends pourquoi Jésus t'a amené ici. Amen. Attendez, je vais lire quelque chose ici. J'ai dit que je ne serai pas long, mais je me rends compte que je commence à devenir long. Pardonnez-moi. Je ne veux pas être long. Je veux simplement que vous compreniez que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour cela, oui,
C'est pour cela qu'il est mort. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour son épouse, pour toi. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi je suis là. Pourquoi suis-je appelé aujourd'hui prédicateur? Écoutez, vous êtes avec moi? Amen. C'est pareil pour nous. Quand vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, c'est le gage de Dieu qui vous attend, qui vous a déjà reconnu, et vous êtes scellés dans le corps de Christ et par l'Esprit de la promesse de Dieu. Quand Dieu a baissé le regard vers le calvaire et qu'il a vu mourir Jésus, il n'a pas seulement il est mort pour son épouse, le corps, qui est l'Église parole. L'Église qui croit la parole de Dieu pour l'âge, que ce soit les pieds, le corps, la tête ou quoi que ce soit. Vous voyez? Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour son Église épouse, pour l'Église parole. Vous êtes avec moi? Alors écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Oui, il dit ceci. Je lis dans... J'étais en train de lire ici dans le Sceau de Pâques du 10 avril 65, que je vous donne le paragraphe. 10 avril 65, le Sceau de Pâques. Attendez, je cherche le paragraphe. Le Sceau de Pâques du 10 avril 65. Je reviens sur le lieu d'adoration du 25 avril 36, paragraphe 36. Je crois que le Saint-Esprit glane dans les champs pour en trouver un par ici, un par là, car l'heure est très avancée. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, le travail qu'il est en train de faire maintenant, c'est d'aller à la recherche des semences prédestinées. Amen. C'est pourquoi ne mettez jamais un point sur la vie de quelqu'un, peu importe la manière dont il vit. Il n'y a que Dieu qui connaît son destin. Amen. Amen. Notre devoir, c'est d'aimer ces païens, c'est d'aimer ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, leur parler des merveilles de notre Dieu. Si c'est la sémence, elle viendra. Pourquoi? Si c'est la sémence de Dieu, aussitôt que la parole touche son cœur, elle ne résiste pas. Amen. Elle ne résiste pas. Écoutez ce qu'il dit dans le Sceau de Pâques, paragraphe 71. Or, le Saint-Esprit est ici sur terre, à la recherche de ces individus que Dieu a prédestinés à la vie en cet âge-ci. C'est-à-dire, dans chaque âge, Dieu a préparé un groupe de gens faisant partie de son épouse, ceux-là même qu'il a connus avant la fondation du monde. C'est pour ceux-là que le message dans chaque âge est communiqué. Et dans cet âge ici, ce message est venu parce que nous sommes là. C'est pour nous que le message est venu. Pourquoi? Parce que le prophète dit qu'il y a une catégorie de gens dont le Seigneur ne veut pas qu'elle puisse passer par le jugement. Et c'est nous. Amen. Il ne veut pas que nous puissions passer par le jugement. C'est pourquoi son souci, c'est de nous revendiquer. Son souci, c'est de nous revendiquer en brandissant son sang. Si un jour, le parquet se réveille pour poursuivre Joseph pour les mêmes faits, Joseph leur dira, vous voulez me punir? Ramenez d'abord la vie de Jordi. Est-ce que le parquet peut le faire? Si le parquet veut renouveler le dossier, il leur dira, non, donnez-moi d'abord la vie de Jordi et que je puisse donner Jordi à sa famille. Est-ce qu'ils sont capables? Le frère Branham dit, c'est ça la réponse à la question. Si le diable veut te tourmenter par une maladie, t'intimider par l'esprit de la mort ou par quoi que ce soit, dis-lui, le sang qui a été versé à Golgotha, c'est pour cette maladie, c'est pour ce péché, c'est pour ce problème.
c'est pour la mort. Tu veux me tuer? Tu veux me rendre malade? Tu veux me faire ceci? Remets d'abord le sang de mon Seigneur. Le diable est incapable. Où est-ce qu'il va trouver le sang? Parce qu'il ne peut pas en fabriquer. Dieu a la capacité de devenir un homme, mais le diable est incapable de devenir un homme pour sauver les siens. C'est pourquoi le diable, pour bénir ses enfants, il connaît qu'il y a un secret dans le sang. C'est pourquoi il réclame toujours des sacrifices. Donne-moi ton fait. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Oui. Si c'est comme ça que tu dois recevoir Jésus, alors tu devais me recevoir aussi comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il a commencé à me dire, ah, toi aussi, pasteur. Pasteur, toi aussi. C'est comme ça. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Comment peux-tu prétendre dire que tu aimes Jésus, mais tu ne fais rien à cet homme-ci? La dîme, ce n'est pas toi qui donnes au pasteur. Non, c'est un ordre du Seigneur. Mais combien de fois as-tu conçu l'idée de sortir là et de dire, j'amène une offrande à mon pasteur, j'amène un don à mon pasteur? Combien de fois? Et si c'était Jésus physiquement qui était avec nous ici, tu allais faire quoi? Est-ce que tu as compris, toi? Ici. Voilà Jésus. Celui qui vous reçoit me reçoit. Voilà Jésus. Je vous ai dit, c'est un canal par lequel Dieu passe pour communiquer la vie. Il est le représentant de Dieu ici dans cette église. Qu'avez-vous fait pour lui, mon frère? Oh, je lui donne la dîme. La dîme, ce n'est pas toi qui lui donnes, c'est un ordre du Seigneur. Combien de fois tu conçus l'idée, seul, dans ta maison, tu dis, ça, j'amène à mon pasteur. Vous savez, il y a des croyants, pasteurs, qui font quoi? Il amène un don au pasteur, et quand il doit amener la dîme de $500, il dit, non, le don que je donne au pasteur, c'était $200, j'enlève 200. Qu'est-ce que tu as fait? Tu blagues avec Dieu? C'est comme ça que nous vivons. Bon, ce n'est pas un problème, c'est un manque de connaissance. Ce n'est pas ça qui va vous faire rater le ciel. Dieu savait qu'un jour, il allait te ramener pour ouvrir ton esprit. Amen. Dieu est à la recherche, oui, de ces individus que Dieu a prédestinés à la vie en cet âge. Et dès qu'il en trouve, quand il trouve une sémence prédestinée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme il a fait en Jésus-Christ, le merveilleux super fils de Dieu qui nous rachète tous. Il descend établir sa demeure dans la vie humaine. Dieu a changé d'adresse. La nouvelle habitation de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse sur la terre. C'est toi, c'est moi. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous et même en vous. C'est-à-dire quoi? Comment est-il en vous? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et avec vous, c'est que c'est le frère, la sœur qui est baptisé du Saint-Esprit qui est assis à côté de vous. C'est pourquoi nous devons nous respecter, nous devons nous aimer. L'amour que nous devons porter pour le Seigneur, c'est le même amour que nous devons témoigner à ces enfants qui sont assis ici. Si je vous indispose, je n'adore pas Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que les bruits que font les dénominations, chanter, danser, crier, c'est pas ça. C'est pas ça. L'adoration, c'est connaître le secret de Dieu pour le temps dans lequel tu vis. Pour l'époque, le temps et l'époque, la saison. L'adoration commence quand l'homme découvre les plans de Dieu pour son temps. Amen. L'adoration commence quand l'homme découvre la divinité en son temps. Parce que le frère Branham dit, dans chaque âge, Dieu change de forme. Dans chaque âge. Pour mieux se faire connaître aux semences de cet âge-là. Il change de masque, mais pas de caractère. C'est pourquoi dans cet âge ici, Dieu a changé de masque. Il est sous forme du message du temps de la fin dans la chair de l'homme. Amen. Le message en toi, c'est Dieu en toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Oh, parfois,
il m'arrive de prêcher et de commencer à danser du haut de la chair comme un petit fou. Et je dis aux gens, pardonnez-moi. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Écoutez un peu. C'est comme ça que Dieu, dans chaque âge, a prédestiné son Église pour cet âge-là. Un message pour cet âge-là. Ils avaient beau savoir, beau avoir des lois et tout ce qu'ils voulaient. Quand cette heure arrivait, le Saint-Esprit de Dieu qui a pensé et parlé au commencement pour cet âge-là, cet esprit recherche cette œuvre-là. Et quand il entend ce message, il n'y a pas de dénomination d'église qui puisse le retenir. Il s'élèvera dans les hauteurs. C'est obligé. C'est pourquoi l'histoire de la croyance de chaque fils, de chaque fille de Dieu est un mystère. Pense un peu à la manière dont tu as reçu le message. C'est un mystère. Tu ne comprends pas toi-même. Et tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé ainsi. Pourquoi? C'était la même règle qui était à la recherche de son œuvre. Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que amener l'Église à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, il faut briser l'Église par des lois. Ne buvez pas, ne fumez pas, ne vous prostituez pas. C'est bon, mais présenter à l'Église qui est Christ pour elle, cette Église-là, elle-même abandonnera le péché. Parce qu'elle saura que si je fais ceci, je crache sur le sang de mon Seigneur. Et je l'aime tellement que je ne peux rien faire pour l'indisposer. Amen. Alléluia. Je vais arrêter. On n'a jamais terminé une prédication. Le savez-vous? Écoutez un peu ici. J'ai lu dans le lieu d'adoration que Dieu a donné, dans le paragraphe 36. Non. Dans le sceau de Pâques, paragraphe 63, je vais dire, que je viens de lire tout de suite là. Et je suis dans Christ, la révélation du mystère de Dieu, édité en Suisse, parce qu'il y a aussi l'édition Shekinah, l'édition au Canada. Ça, c'est l'édition suisse. À la page 42, le dernier paragraphe. Écoutez, c'est peut-être par là que je vais terminer, si Dieu le veut, parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps. Écoutez un peu ici. Dieu se révèle lui-même. Faites attention là-bas. Nous ne sommes pas censés convertir les gens au christianisme par des lois et des ordonnances, mais par la révélation de Christ qui est en vous. Comme Dieu était en Christ. Ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fait en vous. Les signes que Dieu a accomplis en Christ, Christ les accomplit en vous. Vous voulez convertir un païen? Soyez un miracle. Et le premier miracle dans la vie d'un chrétien, c'est la transfiguration. C'est sa vie qui change et qui devient mystère pour ceux qui le connaissaient. Ah, c'est cette sœur qui vit comme ça. C'est ce frère qui vit comme ça. Parce que le monde, quand il te regarde, il regarde toujours dans les rétroviseurs ce qui est passé. Mais quand ils veulent jeter le regard sur ce qui est présent, ils s'étonnent. Ils disent non, c'est pas vrai. C'est pas la sœur que j'ai connue. Oui, c'est vrai. C'est Dieu à l'œuvre. Si tu veux convertir un païen, amène-lui Christ dans ta vie. Amen. Vis seulement ce que tu écoutes. Sois ce message. Branham dit, j'aime Neville, non pas parce qu'il est un très grand prédicateur, un bon prédicateur, mais parce qu'il sait vivre ce qu'il prêche. Il dit, le meilleur sermon, c'est le vécu. C'est la vie de l'homme. C'est pourquoi tout le monde est prédicateur. Ta vie, c'est la prédication. Sois une prédication pour ceux qui te connaissent, pour tes voisins, pour ceux qui te côtoient. Pour ton peuple, ces petits mots peut-être décousus, mais ils ont quand même compris quelque chose. Moi, personnellement, je ne veux pas être comme ce que j'étais avant que je ne vienne ici. Je veux que Dieu m'aide à recommencer ce soir. Amen. Nous voulons aspirer à ce qui est meilleur.
ce qui est mieux, à ce qui va plaire à notre Seigneur. À ne plus jamais cracher sur son sang. Et nous comprenons que, en faisant le bien, c'est un signe de reconnaissance. Mais ce n'est pas ce qui va te faire entrer au ciel. Parce que le ciel, c'est déjà un acquis. Il t'a connu avant la fondation du monde. Dieu nous a sauvés avant la fondation du monde. C'est par la grâce. S'il ne pouvait seulement regarder quand nos vies, regardez, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Combien de gens ont mangé le fruit défendu ici, aujourd'hui? Est-ce que tu es mort? Pourquoi? L'alliance est inconditionnelle. Et chaque fois que Dieu veut te frapper, quand tu pèches, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Mais quand il veut venir te punir, que le sang de Jésus plane et que tes péchés qui sont rouges, il dit le rouge et le rouge donnent le blanc. Et quand Dieu regarde, c'est comme le cas de Jacob. Quand Isaac l'a touché, il dit mais la voix, c'est Jacob. Mais quand je touche, c'est qui? C'est Ésaü. C'est quoi ça? C'est pourquoi quand nous parlons, il dit mais la voix que j'entends c'est Joseph. Mais quand je viens voir, c'est Jésus. Et Dieu ne peut pas punir Jésus 2 fois, il a déjà puni pour nous. Et il recule. Il recule. Et avons-nous réalisé que jusqu'à présent, l'amour que nous portons pour Christ est encore insuffisant? Que nous n'avons pas encore fait l'essentiel? On n'a pas encore fait l'essentiel. Que chacun dise quelque chose au Seigneur